Bonjour, donc je vais vous présenter l'essentiel du cours du chapitre repérage sur la sphère. L'objectif évidemment c'est de trouver un moyen donc de repérer un point sur une sphère, hein. En particulier on va définir des coordonnées d'un point qui se trouverait donc sur la Terre, qui a globalement la forme d'une sphère. Donc l'idée, c'est, et comme tout repère, quand on veut repérer un point, donc un point, évidemment un point géométrique sur une sphère, et ben l'idée, ça va être évidemment de le repérer par rapport à autre chose, en particulier par rapport à un autre point qui serait une origine. Alors, ce qui a été choisi pour la sphère comme type de coordonnées, hein, qui sont différents des coordonnées cartésiennes classiques dans un plan. Donc ce qui a été choisi, c'est finalement de créer un quadrillage donc sur la Terre, sur la sphère. Ce quadrillage, on a ici finalement des intersections. Donc ce quadrillage, c'est des intersections de cercles. Donc il y a des cercles concentriques, en tout cas des cercles ici, vous voyez, on appelle les parallèles, et voilà, dont l'équateur fait partie, ici, qui est un grand cercle de la sphère, et puis après des petits cercles comme ça qui sont finalement, on pourrait dire presque parallèles sur la sphère, comme ceci, on les voit bien, et puis des arcs de cercle qu'on appelle les méridiens, hein, c'est ligne imaginaire là qui relie les pôles, et donc on va choisir ici finalement ces deux types d'objets géométriques sur la sphère pour pouvoir positionner un point par rapport. Alors par rapport à quoi? Par rapport à ces cercles et arcs de cercle, et aussi par rapport donc à l'intersection qui va être finalement notre origine. Alors l'équateur va être donc on va se repérer finalement notre hauteur, même si on ne dira pas le mot hauteur sur la sphère, va se repérer par rapport à l'équateur, et puis savoir si on est plutôt à gauche ou à droite, on va se repérer par rapport donc au méridien de Greenwich, qui s'appelle comme ça parce que ça passe par la ville de Greenwich en Angleterre. Et donc ici, l'intersection des deux, ce sera notre origine de notre repère. Alors comment faire pour repérer un point? En fait, on va utiliser des angles. Donc ici, si je prends ici par exemple, vous voyez, je vais prendre un point par exemple qui se trouve ici. Donc ce point qui a cette position là donc de la sphère, vous voyez qu'en fait il est sur un certain méridien, et ce méridien il va être indiqué par un angle qui est un angle dont le sommet de l'angle est au centre de la Terre. Donc ici, on a ici un angle là qui est égal à 51 degrés, qui est l'angle jaune, et donc qui va indiquer sur quel méridien se trouve le point P. Et ce point P, il est à l'intersection d'un méridien, et puis l'intersection d'une parallèle, et cette parallèle va être indiquée par un autre angle, qui est l'angle en vert ici que vous voyez, et donc qui vous permet de savoir finalement de combien on est remonté là le long du méridien vers le pôle Nord. Donc on a besoin uniquement de deux mesures d'angle pour repérer un point. Alors sauf que là, quand on voit les coordonnées du point P, ce serait donc sa première coordonnée, ce serait donc 51 degrés, qui correspondrait à cet angle-là. Et puis alors sa première coordonnée, de toute façon, ce sera la coordonnée justement verte, donc on appellera la latitude, et donc qui correspond ici à 31 degrés. Et puis sa longitude, ici, on voit que ça correspondrait à finalement son écart, l'écart d'angle avec le méridien de Greenwich, qui correspond à 51 degrés. Donc latitude 31 degrés, longitude 51 degrés. Le problème, c'est qu'évidemment, on peut faire 31 degrés vers le nord pour la latitude, mais on peut aussi faire 31 degrés vers le sud. Et donc 31 degrés, même si là il ne s'affiche pas là sur ce. Donc ici, par exemple, on imagine que l'angle vert fait aussi 31 degrés. Donc il va falloir indiquer si on est 31 degrés vers le nord ou 31 degrés vers le sud. Donc on précisera si c'est vers le nord ou vers le sud. C'est pas plus compliqué que ça. Donc les coordonnées géographiques d'un point sur la sphère, et donc sur la Terre, vont être données par deux nombres, la latitude et la longitude.
Et donc, tout en précisant, si on va faire, si la mesure c'est latitude nord ou latitude sud, et pareil pour la longitude, si on a 51 degrés nord ou est ou 51 degrés ouest. Donc on frappe avec est-ouest. Voilà. Donc voilà. Donc ici par exemple, on a ici donc l'équateur qui est représenté en rouge. Vous avez donc le méridien de Greenwich qui est représenté en vert, donc c'est l'arc qui est l'arc plein hein, ici, et qui fait, c'est un demi grand cercle de la sphère, l'équateur étant aussi un grand cercle de la sphère. Ensuite vous avez les parallèles donc qui sont représentés ici donc en rose, qui vont nous permettre de donner un angle qui correspond à la latitude. Donc ici vous voyez que mon point M se trouve à une latitude de 31,6 degrés nord. Donc les coordonnées du point M, on pourra dire que c'est 31,6 degrés nord. Et ça s'appelle la latitude. Pour sa longitude, la longitude, ça va être donc l'angle qui est en vert, et vous voyez que sa longitude, c'est 56,12 degrés. Alors 56 degrés par rapport à Greenwich, vous voyez que on est allé vers l'est, donc on mettra est. Voilà pour ce qui est des coordonnées, la manière donc de repérer un point sur la sphère et donc sur la Terre, ici, avec une latitude et une longitude. Et ça correspond donc à des angles dont le sommet de l'angle est au centre de la Terre ou de la sphère. Donc voilà pour cette très rapide, hein, voilà pour cet essentiel, ce petit rappel du cours sur le repérage sur la sphère. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour ce qui est des bases pour passer en seconde. C'est important d'avoir un peu une petite idée du repérage sur la sphère grâce à ces deux angles, ces deux mesures d'angle en degrés que l'on précise. Alors, on pourrait, au lieu de marquer nord-sud et est-ouest, plutôt attribuer des signes, c'est-à-dire positif, négatif, hein, et puis il faudrait se souvenir dans quel sens c'est positif, dans quel sens c'est négatif. Mais finalement, en précisant plutôt nord-sud, est-ouest, ça évite les confusions de signes. Voilà. Donc maintenant, faites les petits exercices d'entraînement qui sont très simples pour bien vérifier que vous avez compris la problématique de longitude et de latitude. Voilà, au revoir.